Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par ce beau soleil. Une fois qu'on a du soleil, nous, chez nous, dans le nord de la France, il faut en profiter. Nous allons parler une nouvelle fois de la blessure d'humiliation et des masques que la personne peut porter pour se protéger du monde extérieur. Là, comme vous le savez, pour une blessure donnée, la personne peut porter un ou plusieurs masques. Et ces masques, comme ils sont confrontés à la société tous les jours, on peut porter entre un et plusieurs masques dans une même journée. Et donc, concernant la blessure d'humiliation, il y a différents masques. Le premier, en l'occurrence, est celui du masochiste. Le masochiste, c'est un grand mot, ça peut faire peur. En fait, comment dire, la personne peut avoir une image d'autodestruction et de grande souffrance. Je veux dire par là que la personne qui subit l'humiliation a tendance à s'autodétruire, à se punir pour éviter d'être humiliée et subir ce qu'elle a pu subir dans son enfance. Elle va se mettre dans des situations difficiles. Elle va rechercher des relations toxiques, des relations où elle va être mal aimée, maltraitée, d'où la notion de toxicité et de masochiste. Parce que, voilà, se sentir être dans des situations pareilles, c'est difficile à concevoir pour certains, mais c'est difficile pour les personnes qui portent la blessure d'en prendre conscience et de l'avouer, tout simplement. Les personnes donc qui portent cette blessure vont tenter vont être humiliées, critiquées pour confirmer la croyance qu'elles ont en elles-mêmes, consciemment ou non. Ce masque qui est porté par la personne qui vit la blessure d'humiliation est une blessure profonde qui a laissé des marques indélébiles sur la personne, sur l'estime de soi, sur sa confiance en soi, sur sa valeur qu'elle porte d'elle-même. La personne a l'impression qu'elle mérite d'être maltraitée, humiliée, mal aimée, et elle va chercher à se punir en conséquence. C'est con. C'est pas facile, comme je disais tout à l'heure, pour une personne qui vit cette blessure déjà de s'en rendre compte et de deux, de se retourner vers quelqu'un pour lui dire oui, effectivement, je porte cette blessure, je me maltraite, je m'humilie, je m'automutile. C'est très compliqué pour une personne qui porte cette blessure de l'assumer et de le dire à haute voix. Je vais y arriver. Les personnes sont conscientes ou non de cette blessure. euh, Elles vont percevoir, en tout cas, ce comportement comme justifié, normal. Par contre, elles ne sont pas conscientes de la blessure. Et pour s'en sortir, elles vont devoir travailler énormément sur elles. Elles vont se travailler sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, sur la valeur que de son corps. Un deuxième masque que l'on repère chez les personnes qui portent l'humiliation est ce qu'on appelle le masque de l'arrogance. Alors, le masque de l'arrogance, encore un mot qui peut être fort. En fait, la personne il se cache derrière ce masque car elle a très peu confiance en elle, très peu d'estime en soi. Les personnes ont l'impression que qu'en se croyant supérieurs aux autres, elles vont être moins critiquées, ridiculisées, humiliées.
Malheureusement, ce masque peut t'amener à l'indifférence et peut dupliquer le ressenti que l'on a. Un autre masque que la personne peut mettre est celui de l'agressivité. Dans le même sens que l'arrogance, la personne peut être agressive envers les autres pour se protéger de toute critique, de toute humiliation. Le fait d'attaquer les autres avant d'être attaqué, ça permet de se protéger. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. On peut mettre aussi un autre masque, le masque de la reconnaissance, de l'approbation. À la différence de l'abandon, on recherche l'approbation, mais pour se sentir en sécurité. Alors que avec l'abandon, on recherche l'approbation pour se sentir, pour rester dans cette fameuse blessure d'abandon. On peut penser aussi à le masque du perfectionniste. Là, on se rapproche plus de la blessure de rejet. On recherche à être perfectionniste pour éviter toute critique, toute humiliation. En tournant, en fait, c'est toujours la même chose. On cherche à se protéger des autres par différents masques. Et donc, dès l'enfance, comme je disais dans une autre capsule, on a eu cette blessure qui est venue s'aggraver dans nos gènes, dans nos cellules. Et le fait déjà de pouvoir en parler, de mettre un nom, de pouvoir l'accepter, c'est déjà un grand pas vers sa guérison, vers son soin. Et deuxième chose, et de travailler sur soi, sur sa valeur qu'on porte de soi, sur l'amour de soi, la confiance en soi. Et cela, grâce aux constellations familiales, ou la psychogénéalogie, ou la ligne du temps, comme on en veut, on peut déjà travailler sur ça et mettre en lumière les schémas qui ont amené cette blessure et pouvoir dissiper, au moins partiellement, les effets que cette blessure peut porter à soi. Voilà, voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous attends dans une nouvelle capsule. Bonsoir à tous.